Si tu as déjà un business qui tourne mais que tu stagnes à cause d'une acquisition instable qui dépend d'algorithmes comme Instagram ou LinkedIn, tu es littéralement en train de construire sur du sable mouillé parce qu'il te manque la pièce la plus importante dans ton puzzle d'acquisition client. Cette pièce, tu l'as sûrement déjà compris si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est une chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, je vais te révéler exactement la stratégie qui m'a permis de générer plusieurs centaines de milliers d'euros sur YouTube pour moi et pour mes clients, vu que cette stratégie, elle te permet non seulement de convertir une audience déjà existante pour éviter de passer des appels de plus de 45 minutes en expliquant ton offre à des prospects qui comprennent rien à ce que tu fais, ou encore de générer des dizaines de leads ultra qualifiés grâce à cette méthode précise. Et dans cette vidéo, je vais te révéler en détail comment faire pour avoir une chaîne YouTube qui te ramène des clients en automatique et surtout qui arrive à convertir une audience déjà existante. Et tout ça, même si tu pars de zéro, parce qu'on va commencer par t'expliquer comment faire un bon tournage, en passant par la stratégie exacte et quel type de vidéo réaliser pour que ça marche. Si bien que si tu regardes toute cette vidéo jusqu'à la fin, tu sauras exactement comment faire pour construire une bibliothèque numérique de confiance qui va travailler pour toi comme un commercial 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour te ramener des clients en automatique. Ce qui te permettra, si tu appliques tout ce que je vais te donner dans cette vidéo, de monter facilement à plus de 50K par mois sans devenir l'esclave du format court LinkedIn ou Instagram ou des tendances ridicules. Ok, donc comment faire pour construire ton propre écosystème sur YouTube pour générer des ventes? Et la première chose à savoir, c'est que YouTube, c'est pas une plateforme de divertissement, mais c'est une véritable machine de conversion. On va voir exactement comment s'en servir pour montrer ton expertise et transformer ça en véritable système d'acquisition client prévisible et surtout scalable. Donc pour commencer, la première étape, c'est d'avoir un setup de tournage. S'il y a vraiment une étape sur laquelle il faut pas se prendre trop la tête, c'est cette étape, parce que beaucoup de personnes attendent le bon moment d'avoir la bonne caméra, d'avoir le bon décor, d'avoir le bon micro pour commencer, alors qu'en réalité, il y a des jeunes qui font plusieurs centaines de milliers d'euros juste avec leur iPhone. Donc c'est très important de pas trop se prendre la tête là-dessus. Dans mon guide, on va expliquer un peu en détail ce qui est nécessaire. Mais sachez que pour commencer, pour faire beaucoup d'argent, il n'y a pas besoin de beaucoup de setup. Vous pouvez largement commencer en filmant juste avec votre iPhone et le micro de votre iPhone, ça fera très bien l'affaire. Quand on fait des vidéos business, B2B, technique, le plus important, ça va être la valeur que vous allez apporter dans votre vidéo et c'est loin d'être la forme qui primera. Le plus important, ça reste toujours l'audio. On dit audiovisuel, c'est audio qui est d'abord parce que l'audio, c'est vraiment le plus important. Si votre audio est pourri, les gens vont partir. La caméra, c'est vraiment ce qu'il y a de secondaire, ça passe après, c'est loin d'être le plus important. Donc, si vous deviez investir dans une seule chose pour vous lancer sur YouTube, ce serait uniquement un micro. Vous pouvez acheter le Shure MVB7, semble c'est ça le modèle, je pourrais le mettre directement dans la description. C'est un micro ultra bon, il coûte 200-300 euros. Mais sinon, si vous n'avez pas les moyens pour commencer, vous pouvez directement filmer avec votre iPhone, ça fera très bien l'affaire. Il y a des gens qui arrivent à faire beaucoup d'argent dessus. Le plus important étant de se concentrer sur le fond que vous apportez et la valeur que vous allez apporter. Juste quelques points auxquels il faut faire attention, c'est d'avoir un décor relativement propre, pas que ce soit le bordel, pas qu'il y ait des habits qui traînent. Donc le décor doit être propre, ça doit pas être forcément un décor de fou, juste bien rangé, professionnel, comme j'ai derrière moi, parce que là je suis en train de filmer, j'ai pas un studio et c'est pas nécessaire. Ensuite, si vous voulez passer au niveau supérieur, vous pouvez acheter une caméra professionnelle, des éclairages, des micros qui coûtent plus cher, acheter des fonds qui coûtent cher. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas la priorité. Vous pouvez largement faire des centaines de milliers d'euros par mois juste avec un iPhone. Ça doit vraiment pas être un frein pour vous lancer, quelque chose que vous pourrez optimiser plus tard. Ça doit surtout pas être un frein. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça comme raison de pas commencer tout de suite et de perdre du temps et de procrastiner. Donc l'important, c'est de se lancer, de pas avoir trop peur. Donc après ça, l'étape logique, c'est de se demander qu'est-ce qu'on pourrait bien poster sur sa chaîne YouTube, de quel sujet on va parler, qu'est-ce qui pourrait être pertinent et quelle vidéo faire tout simplement. Donc déjà, les erreurs à pas faire, c'est de faire du vlog lifestyle, du contenu générique. Il faut absolument pas faire ça. Ici, en B2B, le but c'est de parler à d'autres professionnels, c'est d'être pertinent sur un sujet, c'est de trouver précisément ton USP. Les gens dont tu résous le problème avec ton offre. Tu dois absolument faire des vidéos qui leur parlent et qui résolvent leurs problèmes. Fais du lifestyle, tu vas pas tomber en face d'eux, tu vas tomber sur des gens qui sont attirés par le lifestyle et ce sera peut-être ces gens-là, si tu as de la chance, peut-être pas. En tout cas, tu vas jeter des trucs au hasard en attendant, en espérant que ça accroche au mur. Donc, il faut que tu aies une pertinence absolue. Il faut que tu trouves des sujets de vidéo qui soient directement liés à ta formation. Tu dois absolument apporter un maximum de valeur sur des problèmes concrets que rencontre ton USP et on va voir juste après comment précisément trouver des sujets qui répondent à ça. Ça doit vraiment être le truc le plus important. Pas faire des vidéos mon histoire, pas faire des vidéos lifestyle, ça sert à rien. Vraiment être pertinent, apporter de la valeur. Et pour rester là-dedans, il y a trop de personnes qui gatekeep un maximum d'informations par peur que les gens n'achètent pas et ils vont faire des vidéos, ils vont retenir beaucoup d'informations, ce qui fait que le prospect quand il va cliquer, il va finalement pas avoir de valeur, il va se rendre compte que le mec il a pubé son offre pendant toute la vidéo et ça va être vraiment contre-productif. Dans vos vidéos, vous devez donner le maximum de valeur que vous puissiez en donner. À un tel point que ça doit vous faire peur de poster cette vidéo. Vous devez avoir peur de donner des informations, vous devez vous poser la question, est-ce que je donne pas trop? Est-ce que mes concurrents vont pas me copier? Est-ce qu'ils vont avoir besoin de passer par moi après si je le donne? Si vous vous posez ce genre de questions, c'est que c'est bon signe. Pour la simple bonne raison que si on se met dans la peau d'un prospect, imaginez maintenant que vous regardez la vidéo parce que vous avez un problème bien précis, par exemple, comment se lancer sur YouTube, et que vous avez envie de résoudre ce problème maintenant et vous avez cliqué parce que vous pensiez que ce mec va résoudre ce problème. Donc moi, en l'occurrence, dans ce cas précis, si jamais le mec dans la vidéo, il donne quelques conseils génériques, que vous avez déjà entendu, que vous savez déjà, rien de concrètement actionnable, rien qui se différencie des autres et qui passe son temps à puber son offre et à dire voilà, moi je vends ça, passe par moi si tu veux lancer sur YouTube, vous allez dégoûter, vous allez pas regarder ses autres vidéos sur sa chaîne YouTube, pas croire en sa compétence et vous allez vous dire que le mec, c'est pas une bonne personne pour vous accompagner. Alors qu'au contraire, si lorsque vous cliquez sur ce genre de vidéo, vous avez un maximum de valeur, vraiment des trucs que vous avez entendu nulle part, des choses que vous allez pouvoir implémenter qui vont marcher sur votre business dès que vous allez rencontrer un problème ou dès que la personne va vouloir économiser du temps, c'est par vous qui passera et pas par le concurrent qui fait des vidéos inutiles pour juste puber son offre dont vous ne tirez aucune valeur.
Donc donnez un maximum de valeur, que vous donniez limite 95% de ce que vous avez dans votre offre et retenir 5% stratégique que vous ne serez pas copié. Donc c'est très important, beaucoup de personnes ne le font pas, c'est ça qui vous permettra de faire la différence avec les autres. Mais dans ces types de vidéos, on va voir les 3 types de vidéos principales qu'il faut faire. Comment construire une stratégie avec les sujets et les vidéos YouTube qu'on fait sur sa chaîne. Donc pour ça, il y a 3 types de vidéos à réaliser qui s'inscrivent dans un entonnoir de conversion. Et le premier étant un contenu actionnable. On les reconnaît souvent parce que dans le titre, c'est comment faire X, comment réaliser X sans Y, bon bref. Et en gros, le but de ces vidéos, ça va être de fournir un guide étape par étape. Ce sont des vidéos actionnables. Donc il faut que vous preniez votre prospect par la main et que vous l'emmeniez d'un point A à un point B en passant par chacun des points d'activation pour qu'il obtienne ce résultat. Donc pour ça, vous allez donner un maximum de valeur et surtout, vous allez dire, bah fais ça, fais ça, fais ça. Ça va être très concret, très précis. Et l'objectif, c'est que vous donniez le plus de valeur possible pour que si il applique tout ça, il ait déjà des résultats dans son business sans passer par votre accompagnement. Grâce à ça, ce sont des tutoriels pratiques et des guides comment faire qui résolvent des problèmes immédiats. Votre prospect obtient un résultat rapide et vous fait confiance. Parce qu'en résolvant vos problèmes, c'est très puissant parce qu'en faisant ce genre de vidéos, ça va permettre à vos prospects de tomber sur vos vidéos quand ils rencontreront des problèmes. Parce que maintenant, si je fais une vidéo comment avoir un setup sur YouTube, bah, au moment où un prospect idéal va voir cette problématique, il va taper ses mots-clés sur YouTube et c'est à ce moment qu'il va me découvrir et ensuite il va pouvoir regarder des autres vidéos et se rendre compte que j'ai une offre et se rendre compte que j'ai une offre YouTube et ensuite devenir client potentiellement. Donc ça, ce sont des vidéos top of funnel. Ça permet de vous faire découvrir en résolvant un problème spécifique. Donc la démarche est attentionnelle, c'est ultra puissant. Ensuite, on va descendre un peu d'un cran dans le funnel. On est encore un peu top of funnel, mais c'est mid top of funnel. On est sur du contenu éducationnel. Ici, votre but, c'est pas de faire un tutoriel étape par étape comme on a vu précédemment. Et ça se différencie dans les titres parce qu'il y a souvent le mot pourquoi. Je vous donne un exemple concret pour ma niche. Ce serait pourquoi est-ce que YouTube est le meilleur canal d'acquisition en 2026? Ou si on fait dans l'e-commerce, c'est pourquoi les stratégies organiques sont beaucoup plus efficaces que les ads. Donc voilà, c'est au hasard, mais ce sont des vidéos qui ne sont pas des tutoriels, mais qui vous positionnent sur le marché, qui permettent de briser les fausses croyances, qui positionnent votre offre sur le marché, qui font comprendre aux gens où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous pensez du marché actuel et en quoi votre offre elle est pertinente quant au marché. Ça permet d'éduquer votre audience, transformer la perception de votre offre et vous positionner en tant qu'expert qui connaît les insights du marché. Ça va vous donner beaucoup de proof, beaucoup de valeur et beaucoup d'autorité. Ensuite, ce qui nous emmène au dernier point qui est la preuve sociale. Ça, c'est le bottom of funnel. Ça va pas apporter beaucoup de monde. Par contre, ça va permettre de convertir l'audience qui est déjà sur votre chaîne ultra efficace. Ce sont des études de cas détaillées, des résultats clients chiffrés, des témoignages vidéo. Les chiffres et les transformations concrètes éliminent les objections. Ce que vous allez faire, il y a 2 types de vidéos principales pour ça. Ce sont les podcasts où vous allez rentrer en détail sur la transformation qu'il a eu grâce à votre accompagnement, donc point de départ, point d'arrivée, en expliquant ensuite dans la vidéo comment vous êtes passé par ces points. Donc pour ce type de vidéo, ce qui est important, c'est d'avoir un très bon hook parce qu'ensuite le podcast, il va être redondant. Ça commence directement par le podcast, par l'interview. Ça va être long, les gens vont pas comprendre, ils vont décrocher, ils vont pas rester. Alors que si vous condensez vraiment toutes les bonnes informations dans le hook et qu'ensuite dans l'interview, vous avez toutes les bonnes questions parfaites qui va permettre d'amener le prospect à la conversion. Et nous, ça va être parfait. Et nous, dans notre accompagnement Done for You, c'est exactement ce qu'on fait non seulement pour les formats interview parce qu'on vous fournit le script parfait pour le hook, mais aussi les questions précises à poser à votre client pour faire la vidéo pour vos prospects. Donc voilà. Mais ce qu'on fait aussi par rapport aux autres types de vidéos, c'est qu'on met en place la stratégie, on trouve des sujets qui vont permettre de convertir, qu'on réalise le packaging, c'est-à-dire titre miniature, qu'on rédige les scripts, qu'on fait le montage, qu'on s'occupe de poster et qu'on fait le SEO. On s'occupe de tout pour vous. Vous, la seule chose dont vous avez besoin, c'est de vous filmer 2 heures dans le mois pour avoir vos vidéos prêtes à poster. Et nous, on s'occupe du reste. Donc après avoir regardé cette vidéo, vous aurez 2 choix. Soit vous pourrez essayer déjà l'implémenter parce que vous aurez toutes les informations pour le faire. Ou alors vous pouvez directement passer par nous en cliquant sur le premier lien dans la description pour qu'on s'occupe de toute votre stratégie de A à Z. Et on reprend vite la vidéo parce que le deuxième type de vidéo pour la social proof, ce sont des vidéos case study où cette fois-ci, vous n'allez pas interviewer votre client, mais vous allez décortiquer de A à Z ce que vous avez appliqué chez lui pour qu'il ait ses résultats. Ce sera une vidéo facecam avec un miro, avec un texte en appui où vous allez décortiquer la stratégie en partant de point initial, en montrant jusqu'à la fin et comment vous avez réussi de passer de là à là grâce à votre stratégie. Ça, ce sont les 2 formats vidéo social proof extrêmement puissants qui vous permettent de convertir l'audience existante et booker des calls avec des gens ultra qualifiés à réaliser absolument. En termes de proportion de contenu, les contenus actionnables, ça doit représenter 50% du contenu de votre chaîne. Les contenus éducationnels, ça doit représenter 30% du contenu de votre chaîne. Et contenu social proof, ça doit être 20% restant de votre chaîne. Donc ensuite, à part ça, en contenu bonus, vous pouvez faire 2 autres types de contenus qui sont extrêmement puissants, qui ne rentrent pas dans ces catégories. C'est un free course complet. Vous devez faire un tutoriel complet. En général, ce sont des vidéos de 45 minutes à 1h30 sur une thématique précise. Vous allez décortiquer complètement votre offre et vous allez tout donner à vos prospects. Par exemple, full dropshipping course 2026. Vous allez dire de A à Z qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du dropshipping. Vous allez gatekeeper aucune information. Vous allez tout donner. Ça, ce sont du contenu extrêmement puissant sur YouTube Search, extrêmement puissant pour faire un maximum de vues. Et ça, c'est un peu le secret, la sauce magique. Ça marche à tous les coups. C'est vraiment trop puissant. Ça prend plus de temps à faire. Vous donnez beaucoup plus d'informations, mais le retour sur investissement est juste fou parce que les gens qui vont regarder 1 heure de cours de vous avec les résultats actionnables, qui ont déjà le premier résultat, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné ou un autre, ils vont passer à client chez vous. Ensuite, c'est faire des vidéos live story où vous allez raconter votre histoire. Là encore, c'est très dangereux
pour ce type de contenu, il faut vraiment pas faire n'importe quoi et c'est surtout inutile si vous n'avez pas déjà une audience qui vous suit. Si vous faites juste votre histoire alors que vous lancez votre chaîne YouTube, ça va littéralement intéresser personne. Donc il faut faire ça si vous avez une histoire intéressante et surtout si votre histoire elle est reliée à votre offre. Dans mon cas par exemple, ça fait 3 ans que je crée du contenu sur YouTube, ce qui m'a permis de dépasser le milliard de vues, que ce soit en format court ou en format long. Donc ça c'est une histoire que si je la racontais sur YouTube, ce serait très pertinent parce que ça permettrait d'ajouter énormément de crédibilité quant à mon offre aujourd'hui qui est la création de vidéos YouTube Done for You. Mais par contre, si votre histoire elle a rien à voir avec ça, ça sert à rien de raconter. Faites pas du lifestyle, faites pas du vlog, racontez pas votre vie. Il faut que ce soit relié à ce que vous proposez. Ça va permettre de créer la personal brand, ajouter de l'autorité et reparler de votre offre. Une fois que vous avez choisi vos sujets, vous avez mis vos stratégies en place, il faut se demander sous quel format on fait nos vidéos. Par exemple là, le format que vous voyez, c'est un format Facecam avec un PowerPoint. Il y a 4 types de formats principaux. Format full Facecam, ça crée beaucoup de connexions humaines. Vous allez avoir moins de valeur ajoutée. C'est plus pour le contenu par exemple éducationnel ou alors live story comme on vient de voir. Très efficace, ça demande un peu plus de montage. Format partage d'écran comme je suis en train de le faire, très efficace, ça permet d'avoir un support visuel. Surtout si vous n'êtes pas forcément trop à l'aise devant la caméra, ça vous permet de regarder quelque chose, d'être concentré sur quelque chose avec la caméra qui vous filme. C'est beaucoup plus, quand vous commencez, c'est très facile, c'est beaucoup plus facile. Ça permet vraiment d'être plus fluide. Ensuite, schéma iPad où vous dessinez ou vous écrivez en même temps, ça aussi c'est très efficace. Ou encore format Miro, diaporama commenté. Ensuite, les diaporamas commentés, ça rejoint un peu le partage d'écran. C'est plus focus diaporama que technique, donc c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc ce que je recommande pour les formats, c'est de tous les tester et de regarder avec lesquels vous avez les meilleurs résultats. L'important encore, on va le voir juste après, c'est l'adhérence. Si vous avez un format qui vous prend beaucoup trop de temps à réaliser, c'est pas forcément le meilleur, même si vous avez le meilleur résultat. Parce que là où vous aurez le meilleur résultat, c'est quand vous allez être consistant, que vous allez faire ça régulièrement sur toute une année. Vaut mieux poster une fois par semaine toute l'année que faire des vidéos ultra qualitatives et sortir une fois tous les 3 mois. L'objectif, c'est vraiment être consistant. Donc je vous recommande de tester tous les formats. Vous allez tester Facecam, vous allez tout tester et une fois que vous aurez tout testé, vous allez voir ce qui vous prend le plus de temps, celui avec lequel vous allez être le plus à l'aise, celui avec lequel vous aurez le meilleur résultat et ensuite vous allez pouvoir sélectionner. Moi personnellement, j'aime beaucoup les formats Facecam et beaucoup les formats PowerPoint avec un document. Miro, j'aime beaucoup aussi, mais ça prend énormément de temps à faire et j'ai pas d'iPad donc je pense pas qu'il y ait vraiment de gros intérêt à faire. Ensuite, combien poster? Il y a beaucoup de gens qui disent que plus on poste, le mieux c'est. Je pense que c'est faux et que au-delà d'un certain nombre de vidéos, ça peut être une mauvaise chose. Les gens peuvent se perdre, vous allez perdre beaucoup trop en qualité et surtout vous n'allez pas réussir à le tenir sur le long terme. Ce qui est important, comme partout dans le sport, c'est pas de faire le plus optimisé au moment T, parce que le plus optimisé, c'est pas forcément vous allez réussir à tenir sur le long terme. Donc il faut trouver un bon rythme qui est tenable sur toute une année. Donc un minimum de 2 à 4 vidéos par mois pour maintenir la présence. 2 vidéos, c'est nickel. 4 vidéos, c'est encore un peu plus. 8 vidéos, c'est extrêmement difficile, mais si vous avez à tenir, c'est encore mieux. S'il y a bien une chose à retenir là-dedans, c'est qu'il faut rester consistant et que l'adhérence est la clé du succès. Vaut mieux poster chaque semaine, chaque 2 semaines pendant un an non-stop que faire des rushs à 8 vidéos par mois et tenir ça 2 mois. Et surtout, ce qui est important à retenir, c'est que YouTube, c'est un jeu long terme et que plus vous allez faire de l'argent, plus ça va être facile d'être consistant et de continuer sur le long terme. Parce qu'au début, vous n'allez pas avoir de résultats. Donc, si vous fatiguez énormément à faire beaucoup de vidéos et qu'au début, vous n'allez pas avoir de résultats, vous allez vite vous décourager. Alors que si vous faites un peu moins dès le début, que vous faites 2 vidéos par mois, que vous postez régulièrement et que finalement, vous allez récupérer les dividendes un peu plus tard, ça va vous motiver, ça va financer vos vidéos, ça va vous permettre de continuer à récolter de l'argent. Et c'est comme ça que vous créez un écosystème long terme scalable. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que YouTube, ça compound énormément. Vous allez avoir des intérêts composés au fur et à mesure du temps. Donc, c'est un jeu long terme. Donc maintenant, on va plonger un peu plus profondément dans le cœur du sujet en trouvant directement comment trouver des idées précises de sujet. Donc la première étape et la plus efficace, c'est de copier vos concurrents. Donc là, j'ai mis direct, mais c'était indirect que je voulais mettre. Il ne faut pas copier directement votre concurrent. Moi, je vais pas copier mon concurrent YouTube directement et faire les mêmes vidéos. Ce qu'il faut faire, c'est trouver des concurrents dans une autre niche. Par exemple, trouver des vidéos sur le dropshipping. Si vous faites de la vente de formation, copier ce que quelqu'un fait dans le dropshipping, récupérer les formats de vidéos qui ont déjà marché, les outliers, et appliquez-les à votre propre niche avec votre propre touche. Et ça va permettre de faire des outliers dans votre propre niche sans copier personne, sans créer les mêmes vidéos, en créant des toutes nouvelles vidéos, mais avec un format déjà prouvé. Donc vous allez regarder ce qui fonctionne déjà dans d'autres niches pour les appliquer à vous-même. Surtout, ne faites pas l'erreur de copier vos concurrents. Ça sert strictement à rien. Les gens vont le voir. Le TAM est pas énorme dans le B2B. Donc si vous avez déjà un concurrent établi, que vous faites la même chose, ce sera littéralement contre-productif. Pas faire ça, quoi. Ensuite, la deuxième étape, c'est de décomposer complètement votre service. Chaque étape de votre programme, de votre service, de votre accompagnement. Par exemple, dans mon cas de vidéo YouTube Done for You, il y a l'idéation, la création de miniatures, le packaging, le scripting, se tourner. Il y a plein d'étapes bien précises de mon service que je fais pour mes clients. Donc chacun de ces points mérite une vidéo à part entière parce que c'est un problème que mon prospect va rencontrer. Et donc quand il va le rencontrer, il va vouloir chercher des solutions. Il va taper les mots-clés sur YouTube et tomber sur mes propres vidéos si elles sont bien réalisées, si elles sont bien référencées. Donc si jamais vous êtes en manque de sujet, vous allez prendre votre offre, décortiquer étape par étape tout ce que vous faites et faire une vidéo à part entière sur chacun de ces points de votre offre. Le troisième point, c'est faire un feedback loop des retours de vos clients. Vous utilisez toutes les questions que vous recevez, les dans DM, toutes les objections que vous avez en appel de vente ou alors les problèmes que vos clients n'ont pas réussi à surmonter. Parce que si vous avez 2 ou 3 questions qui reviennent souvent dans vos DM, c'est sûrement qu'il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnes qui ont ce même problème mais qui ne vous posent pas la question. Donc ça vaut de l'or pour vous parce que ce sont des problèmes non résolus. Les gens recherchent cette solution, donc vous avez juste à
à faire une vidéo, tomber en phase 2. Ensuite, vous pouvez utiliser des templates de titres, donc vous capitalisez sur des structures qui sont déjà éprouvées, qui ont déjà fonctionné. Par exemple, comment obtenir résultat sans objection, le nombre d'erreurs consécutives qui font ça. Je vais pas toutes les faire, j'ai fait une liste complète de tous les templates de titres à réaliser pour avoir des bons sujets de vidéo en fonction de la stratégie que j'ai expliqué précédemment avec vidéo actionnable, vidéo éducationnelle, vidéo social proof. Donc il y a des dizaines et des dizaines de titres déjà éprouvés qui fonctionnent parfaitement. Vous avez juste à combler les trous avec vos propres sujets de vidéo. Donc si jamais tu veux que je t'envoie ces templates pour que tu puisses directement appliquer ça dans ton business, j'ai un lien directement dans la description. Tu pourras directement récupérer ces templates pour directement appliquer ça dans ton business et avoir des idées de vidéos et des sujets et des titres qui font cliquer. Ensuite, ce qui est important, on vient de voir les sujets et les titres. Donc maintenant, on va passer aux miniatures. Donc ce qui est important sur une miniature, c'est de surtout pas surcharger la miniature. Si vous avez trop de mots, trop de détails, trop d'éléments, ça va être catastrophique. Les gens vont pas s'y retrouver, surtout que sur un téléphone, la miniature est toute petite. Donc les gens vont même pas comprendre de quoi il s'agit. Il faut qu'il y ait maximum 4 mots, grand max 4 mots sur la miniature, parce que le titre YouTube, il complète le message. La miniature, c'est juste pour capter l'attention, la partie instinctive du cerveau. Ensuite, ça rejoint un peu les 4 mots, c'est d'avoir une simplicité visuelle. Il faut qu'il y ait maximum 3 éléments dans votre tête. Un élément, genre un tableau, et du texte, pourquoi pas. Maximum 3 éléments, vous n'allez pas mettre 2 têtes, du texte, un bâtiment, une voiture, des billets, voilà. Restez simple, 3 éléments principaux maximum. Et si possible, votre visage, du texte et un logo. Si vous mettez des logos, mettez des choses connues. Si vous parlez de Stripe dans la vidéo, mettez le logo Stripe avec de l'argent. Si vous parlez d'argent, mettez des grosses sommes à l'image, ça attire l'œil. Si vous parlez de YouTube, mettez le logo YouTube sur la miniature. Les logos font cliquer, ce sont des patterns que les gens reconnaissent. Donc mettez tout ce que vous pouvez mettre en logo. Pas tout, mais voilà, vous avez compris. Ensuite, c'est important de mettre son visage. L'humain reconnaît instinctivement les visages. Ça sert strictement à rien de faire des têtes de fou à la MrBeast. Restez normal, votre visage simple, vous souriez, vous faites un peu les choquer, genre comme ça suffit très bien. Il n'y a pas besoin de faire des expressions faciales de fou. Restez pro, restez propre, faites pas de trucs de fou. Et le dernier point, c'est faire du contraste. Aujourd'hui, la plupart des personnes, ils ont YouTube en noir. Donc mettre un fond blanc, ça va faire ressortir. Et même au sein de votre miniature, mettre du jaune et du bleu, rouge, blanc, enfin des couleurs qui contrastent, faire ressortir les éléments importants. Surtout que les miniatures sur le mobile, c'est très petit, donc ça ressort absolument. Donc maintenant, on va voir avec un cas beaucoup plus concret comment est-ce qu'on peut appliquer ça sur une chaîne YouTube déjà existante. Parce que je suis tombé sur une chaîne YouTube et j'ai vu pas mal de choses à améliorer. Alors si jamais tu vois cette vidéo, sache que c'est pas du tout contre toi, c'est parce que la chaîne elle est déjà vraiment très bien. C'est juste que j'ai vu pas mal de choses à améliorer, des choses que tu pourrais mieux faire pour faire facilement x10 sur tes résultats grâce à ta chaîne YouTube. Donc là, sur la chaîne YouTube de Nathan, qui vend un accompagnement pour aider les gens à vendre des formations, il y a plusieurs erreurs déjà. La première erreur, c'est qu'il y a beaucoup trop de podcasts. Il aurait besoin de beaucoup plus de contenu top of funnel et des tutoriels étape par étape qui sont les contenus actionnables qu'on vient de voir. Parce que ça va permettre de guider l'audience et répondre à leurs problématiques bien précises. C'est ça qui va les permettre de tomber sur la vidéo et surtout de se passer comme autorité, de créer de la réciprocité parce qu'on a résolu leurs problèmes. Il y a quelques vidéos lifestyle, ça c'est complètement inutile quand on fait du B2B. Ce genre de vidéo, ça n'attire pas l'USP, c'est pour du B2C uniquement. Quand on fait du B2B, les gens vont pas cliquer, les gens n'ont pas forcément beaucoup de temps à perdre. Quand ils vont sur YouTube pour le travail, ils vont rechercher des solutions à leurs problématiques. Si la vidéo elle ne se rank pas dans les search, ça n'apporte beaucoup de leads perdus dans la nature et ça n'apporte pas de valeur sur la problématique de ses prospects. Dans le B2B, ce qu'on veut, c'est de la valeur et c'est comme ça qu'ensuite, c'est en donnant de la valeur qu'ensuite on reçoit de la valeur et pas en faisant du contenu lifestyle. Ensuite, il manque énormément de vidéos actionnables et éducationnelles. Donc pour ça, ce que je conseille, c'est de prendre l'offre, de la décomposer étape par étape pour faire un vidéo sur chacune des étapes de son offre, pour apporter de la valeur dessus sur chacune des problématiques qu'il résout, parce que c'est exactement ça que cherche l'USP sur YouTube. Ensuite, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas du tout de sujet d'actualité. Dans ce business de la vente de formation en ligne, il y a moyen de récupérer beaucoup de sujets d'actualité, étant donné qu'ils sont des sujets qui font beaucoup parler. Donc ça peut être l'occasion de faire des bonnes vidéos top of funnel et brasser un maximum de personnes. Donc maintenant, s'il y avait cette chaîne en main, voici les vidéos que je ferai. Donc avec des exemples très concrets, comment digitaliser ton organisme de formation en 2026. Vidéo tuto de A à Z. C'est un guide complet étape par étape. On va apporter un maximum de valeur. On va prendre quelqu'un par la main de zéro, montrer toutes les étapes pour arriver au résultat défini. On décortique l'offre de A à Z et on donne tout au prospect. Énormément de valeur, très actionnable, énormément de résultats, beaucoup de réciprocité, beaucoup de confiance, très efficace, c'est la base. Ensuite, guide complet Calliope. On est encore là-dessus sur des contenus actionnables, tutoriel étape par étape. Donc là, plus précisément sur Calliope, là on est plus précis qu'avant. Donc voilà, ça c'est 5 types de vidéos. J'ai mis les titres, je vais pas rentrer plus en détail dans tous, on a compris l'idée des vidéos actionnables. Ensuite, des vidéos éducationnelles, un exemple plus concret. Le marché des organismes de formation a changé en 2006. Voici ce qu'il faut savoir. On se positionne sur le marché, on apporte de la valeur, on éduque le marché, on crée de la confiance, on se positionne en tant qu'autorité qui connaît les insights du marché. Très puissant. Pourquoi 90% des centres de formation stagnent sous les 10K? Encore une fois, même type de format, contenu éducationnel, très puissant. Et ensuite, des vidéos social proof. Là, t'en fais beaucoup avec les interviews, mais faudrait que ce soit plus axé sur les résultats et surtout ta participation dans les résultats qu'ils ont réussi à obtenir. Comment X a encaissé Y euros en 30 jours, étude de cas. Et voilà, là on rentre dans les détails. Qu'est-ce qu'on a fait chez lui? Comment est-ce qu'on a réussi à faire avec lui déjà format breakdown et si le format interview, j'ai déjà expliqué plus en détail les deux types de formats social proof. Je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails, vous avez compris l'idée. Donc voilà, l'avant-dernier point qui est ultra important, c'est de s'entourer d'une équipe parce que si vous vous lancez sur YouTube, vous voulez faire une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine, 4 vidéos par mois, je sais pas, ça va vous demander énormément de temps. Vous allez avoir besoin
besoin d'un media maker, d'un monteur vidéo, d'un stratège YouTube, d'énormément de personnes qui vont travailler sur votre chaîne YouTube. Et si vous faites tout, ça va vous prendre un temps monstre parce que gérer une chaîne YouTube, même pour les youtubeurs, c'est plus qu'un métier à temps plein parce que chaque étape, c'est un métier à part entière. Et si vous faites pas ça, vous allez perdre énormément de temps et vous allez vous décourager. Et c'est comme ça que vous n'allez pas avoir de résultats parce que vous n'allez pas tenir sur long terme. Et YouTube, c'est un jeu long terme pour obtenir un maximum de résultats. Et encore une fois, cette partie sur monter une équipe, ce sont des choses que vous pouvez faire directement après avoir regardé cette vidéo parce que vous saurez exactement comment les guider avec tous les conseils que je vous ai donnés et surtout quel type de personnes recruter. Donc vous avez le choix soit de faire par vous-même et de recruter une personne pour chacune des étapes de la création de vidéo, ou alors vous pouvez passer par mes services parce que moi, cette équipe, je l'ai déjà montée avec des gens avec qui je travaille depuis des années. Ce sont des monteurs ultra compétents, des scriptwriters très puissants qui maîtrisent les codes de la conversion sur YouTube, des media makers qui ont fait des centaines de millions de vues, ce qui me permet de faire une offre YouTube complètement done for you où vous aurez juste besoin de vous filmer 2 heures dans le mois pour avoir vos vidéos et derrière nous on s'occupe de tout, l'idéation, scripting, packaging avec la miniature, post, montage, référencement SEO. Comme ça vous derrière vous avez juste à faire ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire délivrer vos clients et close des deals. Donc si ça t'intéresse encore une fois, tu peux prendre directement un lien dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien et on se retrouve de l'autre côté.